Alléluia. Amen. Oui, c'est Dieu qui nous a parlé tout le premier mois. Et il vient de nous accorder aussi le deuxième mois. Alléluia. Ça c'est une grâce que nous devrons reconnaître de Dieu. C'est pas parce que nous sommes meilleurs, c'est par sa grâce. Alléluia. C'est pas de péché, non, c'est seulement par sa grâce. Parce qu'il y a des hommes qui ont été plus justes que toi, mais qui ne sont plus. Alléluia. Et toi et moi, nous sommes en train de persévérer dans cette année, de pouvoir rentrer dans le deuxième mois de cette année. Amen. Prends ta Bible et nous allons partager la parole du Seigneur. Nous allons partager la parole de Dieu. Les gens qui ont des Bibles, les années sont en train de s'écouler, les mois sont en train de passer. Et nous devrons manifester les signes de changement. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est en train de nous emmener dans le changement et nous devrons saisir l'opportunité pour aussi vivre ce changement. C'est pour cela ce matin, je voudrais parler, saisir l'opportunité qui t'est donnée. Amen. Saisis l'opportunité qui t'est donnée. Parle à celui qui est à ta côté, dis-lui, saisis l'opportunité qui t'est donnée. Lingala, c'est bien dit. Simba libaku malam oyo episamelio. Yes. Alléluia. Amen. Saisis l'opportunité qui t'est donnée. Simba libaku malam oyo episamelio. L'opportunité, c'est une occasion favorable qui te pousse d'aller de l'avant. Favorable de passer l'étape que tu étais pour une autre étape. L'opportunité peut aussi être une relation que tu rencontres, que tu vois que c'est favorable, qui peut ouvrir beaucoup de choses. Vie. Dans la vie, parfois, tu peux seulement rencontrer une seule occasion favorable. Et quand tu rates cela, toute ta vie, tu resteras avec des mauvais souvenirs. Dis-moi Amen. Amen. Et quand Dieu nous donne l'opportunité de se réveiller, de voir l'extérieur de ta maison, d'aller et de retour chez toi, c'est une opportunité. Parce que peut-être demain tu ne l'auras pas. Et si tu ne saisis pas cette opportunité, le lendemain ne nous appartient pas. Mais aujourd'hui, Dieu te l'accorde. Saisis l'opportunité. Chaque jour que tu peux te réveiller, tu dois saisir l'opportunité. Alléluia. Chaque jour que tu es en bonne santé, saisis l'opportunité. Chaque jour que tu es devant quelqu'un qui te parle de bonnes choses, saisis l'opportunité. Parce que demain, tu ne sais pas.
Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Oui, Quand tu es devant quelqu'un, vous êtes en train de rigoler, de partager le votre cœur. Saisis l'opportunité. Dis-moi Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 7. Et nous lisons à partir du verset 36. Et je vais descendre. Luc chapitre 7, verset 37, 36 et je descends. Je lis la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ok. Luc chapitre 7, le verset Bible, 36. prends ta Bible et quand on est en train devront suivre. Peut-être il peut y avoir des erreurs. Pas seulement faire confiance au frère Ben qui lit, mais fais confiance à ta Bible. Même si tu ne connais pas lire, ouvre seulement. Moi, je t'ai donne des témoignages des hommes qui étaient avec nous, quelques mamans, quelques frères dans l'église, les savent, le connaissent aussi, qui ne connaissaient pas lire, mais qui avaient acheté des Bibles. L'autre a acheté la Bible à Lingala. Quand on disait ouvrez, alléluia, mais aujourd'hui ils sont des prédicateurs. Ils sont en Angola. Non, l'autre, je ne sais pas, vu que je ne sais pas, mais ne condamné en Angola. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu agit selon le besoin et l'engagement que tu as dans ton cœur. Si tu n'as pas de besoin, tu n'as pas d'engagement, Dieu aussi ne fera rien. Amen. Oui. Luc chapitre 7, le verset 36, nous lisons la parole de Dieu. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Vous les essuya avec ses cheveux. Les baisa et les coignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. Un créancier. Mon déficit, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé.
Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, de nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Aime peu. Et il dit à la femme, les péchés sont pardonnés. Tous ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes. Se mirent à dire, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. On acclame la parole du Seigneur. Amen. Merci pour la lecture. Je parle saisi de ton opportunité. Alors, là où nous avons lu, je pense que chacun de nous a prêté tellement l'attention de comprendre quelle sorte d'opportunité que nous parlons. On est en train de nous citer l'histoire qui est passée dans cette ville de Jérusalem. Jésus en passant, il y a un pharisien, il y avait grand renommé, qui était considéré dans la ville et qui invita Jésus. Il pria Jésus d'aller manger avec lui dans sa maison. Alors Jésus accepta. Mais on dit un pharisien. Ça veut dire qu'un pharisien c'est un homme. Mais qui ne croyait pas à la parole. C'est un homme même plein d'incrédulité. C'est un homme qui peut regarder et voir un miracle, mais qui doute de ce miracle. Donc quand il invitait Jésus, c'est pour voir qu'est-ce que Jésus devrait faire dans sa maison. Alléluia. Ces pharisiens savaient bien la loi. Et savaient bien aussi des livres Pentateuque. Que quand on recevait quelqu'un dans la maison, la première des choses qu'on lui donnait, c'est l'eau pour laver ses pieds. Mais comme lui, il avait invité Jésus. C'est dans son incrédulité pour le tenter de voir s'il connaissait la loi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne tente jamais Dieu. Dis-moi Amen. On ne tente jamais Dieu. La connaissance que tu as, tu dois
mettre cela en pratique. Ne dis pas, je ne mettrai pas en pratique, je regarderai qu'est-ce qui m'arrivera. Alors, tu verras aussi des choses qui t'arriveront. Il invite à Jésus, mais sans lui donner de l'eau pour laver. Mais il le présentait à la table. Quand Jésus était sous la table, donc la table était déjà bien arrangée. Et une femme pécheresse qui était dans l'environ a su et a compris que Jésus était rentré dans la maison de Simon. Elle n'était pas invitée. Elle est venue et on ne sait pas comment elle est rentrée. Mais la Bible nous dit qu'il était derrière les pieds de Jésus. Et elle a commencé à pleurer sur les pieds de Jésus. Et ses larmes lui servaient de laver les pieds de Jésus. Et ses cheveux devenaient une serviette pour essuyer les pieds de Jésus. Et cette femme aussi, la Bible dit qu'elle avait une bouteille de parfum appelé parfum de et elle a commencé à verser même le parfum. Alors quand les gens qui étaient sur la table, les pharisiens avec Jésus, ont vu ces choses, ils ont commencé à se doubler. Ils ont commencé à se poser 1000 questions. Et jusqu'à Simon qui était le propriétaire de la maison a dit à Jésus, il s'est dit lui-même que si cet homme était prophète, il devrait savoir la face qui a de le toucher les pieds. Il devrait savoir que c'est une pécheresse. Et Jésus qui connaissait ce qui se passait dans les vies des gens, qui se passait dans les têtes des gens, a su ce qui se passait dans la tête. Et lui a dit, Simon, qu'est-ce qui est difficile? Si un homme, un bailleur de fonds, un bailleur qui fait emprunter de l'argent, a reçu 2 personnes pour emprunter de l'argent. L'un a demandé 500 000 et l'autre a demandé 50 000. Il leur a donné de l'argent. Ils sont partis. Mais ils ne pouvaient pas rembourser l'argent. Mais le bailleur de fonds les appela les deux. Il dit, comme vous êtes incapables de payer, ne payez plus, je vous donne cela. Et posa la question à Simon. Entre les deux, qui a bénéficié de plus? Simon a dit, c'est celui qui avait pris 500 000. Et Jésus a dit, tu as bien jugé. Alléluia. Yes. Tu as bien jugé. Moi je suis rentré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Tu ne m'as pas donné de serviettes pour essuyer mes pieds. Tu n'as pas oint ma tête d'huile. Mais cette femme, il est en train de laver mes pieds par ses larmes. Et il est en train d'essuyer mes pieds par ses cheveux. Il est en train de oindre mes pieds. Qui de vous deux alors? Dis-moi Amen. Alléluia. Bien aimé, Jésus était terrible dans les paraboles. Les paraboles, si tu ne comprends pas, tu peux te fâcher facilement. Alléluia. Mais je ne suis pas là, mais je suis en train de parler de l'opportunité. Comment cette femme a pu
avoir l'audace, le courage d'aller rentrer dans une salle, dans une maison où elle n'était pas invitée. Alléluia. Alléluia. Elle n'était pas invitée. Mais qui l'a permis de rentrer? Écoute-moi bien aimé. C'est parce qu'elle a saisi l'opportunité. Elle a vu que c'était un moyen pour moi d'être sauvé. Je n'attendrai pas d'autres occasions. Même si tu ne suis pas invité, mais je me connais que je suis une femme pécheresse. Si je peux m'approcher, avec permission, personne ne m'acceptera. Mais je dois faire violence. Et rentrer. C'est une opportunité pour que je puisse recevoir le pardon de mes péchés. Alléluia. Jour après jour, que le Seigneur te fait grâce. C'est une opportunité. Il est en train de te donner afin que tu puisses rentrer dans le changement de ta vie. N'attends pas le lendemain. Mais aujourd'hui, la Bible dit, si tu écoutes ma voix, sache que je suis devant ta porte et je suis en train de frapper. Avec si tu ouvres, j'y rentrerai. Bien aimé, c'est une opportunité chaque jour de t'abandonner à Jésus comme Seigneur. Saisis l'opportunité de saisir Jésus. Parce que tu ne sais pas dans une heure, dans 2 heures, qu'est-ce qui pourra t'arriver. Alléluia. Saisis l'opportunité. Cette femme a saisi l'opportunité de sa vie de dire c'est aujourd'hui ou jamais. Dans l'opportunité, il y a le choix que l'homme peut faire. Quand devant toi, il y a l'opportunité, il y a 2 choses que tu peux faire. Le choix. Alléluia. Amen. J'irai pour recevoir ce qui est à moi. J'irai pour m'excuser. J'irai pour abandonner ma vie. Ça veut dire que j'ai reçu cette opportunité pour changer ce qui ne changeait pas dans ma vie. J'ai reçu cette opportunité pour aller là où je ne pouvais pas aller. Cette femme, dans toute la ville, on la connaissait, une femme pécheresse. Donc personne ne pouvait l'accepter. Personne. Dès que ça approchait des gens, les gens s'écartaient d'elle. Ils savaient l'état de ça. Alléluia. Amen. Ils connaissaient. Voilà pourquoi quand il est rentré là où il y avait Jésus, tous ceux qui étaient avec Jésus se sont inquiétés. Ils ont douté même de Jésus s'il était s'il était parce que pour eux, le prophète, c'est celui qui connaît les vies cachées des hommes. Alléluia. Mais Jésus ne prophétise pas pour les vies de qui que ce soit, mais donne cette opportunité, cette occasion alors de pouvoir faire ce qu'il veut faire, pour voir et expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Ne te juge pas quand tu as l'opportunité de t'approcher. Non. Ne vois pas que toi tu ne peux pas. Non. Saisis seulement et la force d'y aller. Fais ce que tu peux faire. Alléluia. Et le Seigneur accomplira. Les gens qui étaient sous la table, personne n'avait su que Jésus pouvait pardonner la vie de cette femme.
Les gens peuvent te juger. Mais le Seigneur, quand tu t'approches de lui, il ne te jugera pas, mais il te pardonnera. Alléluia. Quand tu reconnais que tu as commis tort, que tu as fait du mal, alléluia, c'est une opportunité de t'approcher de Jésus de Nazareth. La chose qui est en train de tuer les gens aujourd'hui, ils sont réticents. Alléluia. Et ils gardent le mal dans leur vie, dans leur santé et dans tout ce qu'ils font. Chaque jour que le Seigneur nous apporte une opportunité pour que nous repentons. Dans l'opportunité, les jours ne se gagnent pas. Quand Dieu te donne l'opportunité, toi qui vas au marché, même si hier tu n'as pas bien vendu. Mais demain, le Seigneur, cette opportunité que tu m'as donnée, je vais bien vendre. Alléluia. Toi qui vas à l'école, tu aurais échoué. Comme le Seigneur t'a donné encore l'opportunité. Et que demain je vais réussir la vie. Les gens connaissaient la vie de cette femme. Ça veut dire qu'elle avait tant aimé l'échouer. Mais quand elle s'est approchée de Jésus, la finalité, Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés et ta foi t'a sauvé. Va. Dans la vie, fais le bon choix. Quand l'opportunité te présente devant toi, le bon choix. Alléluia. Quand tu es devant une opportunité, ne dis jamais. Quand je parle de l'opportunité, et quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, tu vois de l'argent qui est là, tu dis que c'est une opportunité pour moi. Non, ça c'est un mauvais choix. Alléluia. Je parle du bon choix. Le choix qui glorifie Jésus. Et ce n'est pas le choix qui glorifiera le diable. Non. Dis-moi Amen. Dis encore Amen. Alors bien aimé, dans le livre de Jean, chapitre 3, quand tu liras à la maison, tu vas descendre du premier verset, tu descendras. On nous parle de disciples Jean et Pierre. Qui partaient au temple les heures de 9 heures pour une séance de prière avec des fidèles. Mais devant la porte de l'église, il y avait toujours un paralytique qu'on mettait là. L'opportunité change la vie. L'opportunité naît dans une autre. Dis-moi Amen. Le paralytique, tous les jours, il était là pour demander le nom. Tous ceux qui rentraient. Dis-moi Amen. Mais ce jour-là, Pierre et Jean, en rentrant dans le temple, ils ont regardé. Il dit qu'aujourd'hui c'est ton opportunité. Alléluia. Alléluia. Dis que tu n'as pas ni l'argent à te donner. Mais ce que nous allons te le donner. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Dis-moi Amen. Amen. Tous les jours il était là. Il n'avait pas cette occasion de pouvoir recevoir.
la guérison dans sa vie. Mais ces jours-là, bien des gens que nous avons l'opportunité aujourd'hui de changer de vie. L'opportunité quand tu saisis cela peut changer ta vie. Alléluia. Peut bousculer beaucoup de choses. Même si cela venait du diable ou de monde de ténèbres ou de biens de famille. L'opportunité que Dieu peut t'accorder peut changer l'histoire de ta vie. Essentiellement, c'est de saisir cela. La Bible dit que Jean et Pierre étaient devant ce paralytique. Auparavant, il lui donnait de l'argent. Mais cette fois-ci, il lui dit que nous avons dit l'argent à te donner. Mais nous avons Jésus. Alléluia. Recevoir Jésus, c'est une opportunité. Chaque jour de ta vie, de recevoir Jésus qui peut changer l'histoire de ta vie. Est-ce que ce matin, le Jésus que je te parle peut changer l'histoire de ta vie, peut changer l'histoire de ta santé, peut changer l'histoire de tes affaires, peut changer l'histoire de tout ce que tu entreprendras. Que celui qui dit Amen, que ça soit ici. L'opportunité, il faut la saisir. Alléluia. Écoute-moi encore. Un homme comme David, on le voit. Alors son père lui avait abandonné, lui avait oublié. Le prophète lui dit, appelle-moi tous tes enfants. Il avait appelé ses enfants, mais sauf David. Alléluia. Il était oublié. Il y a des gens qui peuvent t'oublier. Mais sauf le Seigneur qui peut te trouver. Alléluia. Et quand le prophète est arrivé, il a regardé Shaman. Il a regardé Lydia. Il a dit, est-ce que c'est tout comme enfant que tu as? Il a dit que non, j'ai le plus petit qui a dit, je ne quitterai pas ces lieux si tu ne m'appelles pas le dernier. Il dépêcha David. Quand il est arrivé, il dit que c'est lui que le Seigneur m'a. On peut être nombreux dans un lieu. C'est seulement quelqu'un qui saisira le bon. Alléluia. Alléluia. Et il a poigné David. La chose terrible, quelqu'un qui est loin de la protéger, mais on le laisse encore partir dans la vie. Yes. Certains peuples ont des parents. De parents devant tous ces enfants, moi seulement le plus petit, mais tu dis aussi le plus petit là, après avoir reçu lui, repart dans la forêt. Alléluia. Amen. Bien-aimé, les gens peuvent te ridiculiser. Dire tout et faire tout comme ça. Mais si le Seigneur est avec toi, il te gardera, il te sauvera, il te guérira et il te bénira. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'Éternel te accorde l'opportunité de vivre en paix et en bonne santé cette année 2025? Amen. David est reparti dans la forêt. Mais il y a eu Caïn. Et son père Esaïe rappela David. Non pour rester dans la maison, mais pour prendre la nourriture et partir donner à ses frères qui étaient au Alléluia. L'homme qui avait l'huile mais devenu un simple serviteur.
Écoute, là où tu es, même si tu as l'opportunité, reste calme. Autant convenable, Dieu accomplira les grandes choses qu'il avait prévues pour toi. Alléluia. Il est parti apporter la nourriture auprès de ses frères. Et quand il arrive, il a entendu quelqu'un qui lançait des défis. Lui qui n'a jamais fait la guerre. Mais dès qu'il a entendu la voix, il a saisi l'opportunité. Il a dit qui est cet incirconcis-là qui est en train de jurer même. Alléluia. L'opportunité, il faut savoir la saisir à ces moments-là. Il a dit qui est cet incirconcis-là? Je le tuais. Il n'était pas au nombre de ceux qui étaient dans l'armée du peuple d'Israël. Mais il a saisi l'opportunité par rapport à la grâce de Dieu. Alléluia. Bien que les gens l'ont dit que non, tu ne peux pas faire ça. Il a dit que j'irai, je le tuerai. Le roi a entendu cela. Il appelle et lui donna les armes et dit non, je ne peux pas marcher avec des armes. Alléluia. Amen. J'irai tel que je suis et je le tuerai. Dans le problème de l'opportunité, il faut partir avec la force de Dieu. Le deuxième point, j'ai parlé d'abord du choix, mais le deuxième point, dans l'opportunité, ne fais pas l'erreur. Alléluia. Amen. De prendre ce qui ne t'appartient pas. Beaucoup de gens souffrent parce que dans l'opportunité qu'ils avaient commis l'erreur. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils avaient commis l'erreur imparable. Faites les attentions, bien-aimés. Quand Dieu est en train de t'accorder l'opportunité, ne commets pas l'erreur. Alléluia. Ne commets pas l'erreur de faire ce que Dieu ne t'a pas dit de faire. Sinon, tu regretteras. Combien de gens aujourd'hui sont en train de pleurer à cause des erreurs qui sont commises? Si tu souffres, souffre avec le Seigneur. Si tu manques avec le Seigneur. Et si tu te réjouis, réjouis-toi aussi avec le Seigneur. Ne commets pas la maladresse, ne commets pas l'erreur de faire ce que Dieu ne veut pas que toi tu fasses. Sinon tu resteras dans le regret, les regrets éternels de toi. Parce que dans les erreurs, ce n'est pas Dieu qui répare l'erreur, mais c'est l'homme lui-même qui doit réparer l'erreur commise. Alléluia. Amen. Alors je t'amènerai pour comprendre un peu sur l'erreur. Moïse en Égypte, il avait appris. Il a eu l'opportunité d'apprendre dans la maison de Pharaon. Il savait la loi pharaonique. Mais en lui, il y avait le sang des Hébreux. Alléluia. Amen. Alléluia. Attends, on dit aussi, dans mon salut ma paix. Par les missions, vous devez me retrouver. Mais dans mon devez pas de vous poser parce que dans mon assaut, et ça, il y a un véritable enfant de Dieu n'attend pas un autre pour lui venir. Mais lorsqu'on a commis le sang de Christ qui est en toi, va te rappeler le mal que tu as commis. Moi, je ne commets pas le malheur sinon toi-même.
ce que je suis, voilà ce que j'avais fait comme elle. Moïse, en sortant, il a vu un Égyptien qui menaçait un Hébreu. Et tu as un Égyptien devant les yeux des hommes et dans tes rangs. La nouvelle, et lui, il ne pouvait plus résister et il le fuit. Il a fui à cause de l'erreur qu'il avait faite. Dis-moi Amen. Il a fui à cause de quoi? De l'erreur. Il est parti au mendiant. Et dans la forêt, la Bible dit il était devenu berger. Et il amena les brebis de Dieu sur la montagne de Dieu appelée Horeb. Sur la montagne alors, il avait un buisson qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Il a dit que ça aussi c'est une opportunité pour moi pour regarder comment le feu peut s'allumer sur un arbre, mais cet arbre ne se consume pas. Il y a des opportunités pour y avoir alléluia pour osalama yele likolo pe liboso na bango mais pendant la terre soit ta balotissien toto ataba yomeli liloba akozonga kana makambo na tata tala yele kozobebisa tala ba yelo tozosala. Alors écoute-moi, je parle de l'opportunité. Il avait commis une maladresse. Une erreur de Néné. Et quand il a vu le feu, la Bible dit qu'il a voulu se tourner pour regarder réellement qu'est-ce qui se passait. Et quand il a regardé, il a entendu une voix parlant. Que attention, ne t'approche pas. Parce que le lieu est saint. Donc celui qui saisit l'opportunité, il est rentré dans l'étape qui peut changer sa vie. Moïse a dit non, je dois avancer. Mais on lui dit attention, il faut ôter des souliers et des pieds si tu veux avancer. Alléluia. Amen. Il faut ôter d'abord des souliers. Nous avons lu dans le livre pour nous dire que cette femme, dès qu'elle était au pied de Jésus, elle ne faisait que pleurer. Qu'est-ce qu'il faisait pleurer? Elle, c'est une opportunité, mais le péché qui était en elle lui faisait pleurer. Le mal que les erreurs de commettre le mal lui faisaient pleurer. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ces pleurs, c'était comme une repentance, une restauration de sa vie. Alléluia. Bien-aimé, dans l'opportunité, ce qui te manque, c'est de regarder ta vie. Et quand tu regardes ta vie, pleure à cause du mal que tu avais commis. Il a lavé les pieds de Jésus. Ça. Il a essuyé les pieds de Jésus. Par ça. C'est Alléluia. Amen. Et Jésus lui dit, mais ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Dès que tu as l'opportunité, ne résiste pas là où tu es. Mais saisis l'opportunité
de sortir de cette carrière, de cette vie que tu avais pour rentrer dans une autre vie. Écoute encore, je te prends l'exemple. Un homme comme Abraham qui est le père, l'ancêtre de notre foi, le père de notre foi. Il était dans la maison de son père. Et dans la maison de son père, il y avait des idoles. Il y avait des statues. Alléluia. Mais il eut l'opportunité d'écouter Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom blanc. Et tu deviendras un père de multitude. Mais pour que cela s'accomplisse, sortir de la maison de Dieu. C'est une opportunité. Alléluia. Dieu te parle de quitter cette vie qui bloque ta vie, qui freine tes affaires et de rentrer dans une autre vie afin que Dieu puisse être avec toi. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu fais. Parce que nous sommes rentrés dans cette année. Mais Dieu est en train de te dire, c'est une opportunité. Parce que cette année, Dieu veut marquer un nouveau saut. Alléluia. Dieu veut mettre un saut de différence. Mais c'est à toi de saisir cette opportunité. Abraham saisit l'opportunité de la voix de Dieu. Et il est sorti. La Bible dit il suivait le chemin qu'il ne connaissait pas. Il ne savait même pas la destinée. Alléluia. Mais il avait saisi l'opportunité de la voix qu'il avait entendue. Ce que Dieu veut de toi, que tu réussisses et que tu ailles de l'avant. Dieu ne nous a pas fait. Dieu ne nous a pas donné cette année pour des mauvaises opportunités, ou pour souffrir, ou pour être des malheureux, ou pour continuer à pleurer. Non. Même cette femme, quand elle a eu l'opportunité, Jésus-Christ lui a dit, va en paix. Alléluia. Saisissons l'opportunité de cette année de vivre les meilleures choses de Dieu. Amen. Saisis. Alléluia. Amen. Dieu te fera du bien. Dieu marchera avec toi. Dieu t'accordera des honneurs. Dieu te bénira. Dieu ouvrira une porte pour toi. Dieu va arracher ta vie. Là où ta vie était dans des limites. Mais c'est toi qui dois saisir. Alléluia. Un homme comme Pierre ne veut même abandonner cette opportunité. Comment quelqu'un que je suis en train de me traiter voleur, en train de me traiter diable, en train de me traiter que je suis dans les lieux parce qu'on est en train de me réclamer. Mais la finalité dit à Jésus que je ne t'abandonnerai pas. Là où tu vas mourir, moi aussi je mourrai. Dieu te guérira si toi tu saisis l'opportunité. Dieu te sauvera si toi tu saisis l'opportunité. Dieu t'amènera dans sa gloire si tu saisis l'opportunité. D'accord. Un homme comme Noé, dans sa vieillesse, il a entendu la voix qui lui a dit que je voudrais détruire le monde. Mais il doit saisir l'opportunité de construire là afin que tu te sauves. Afin que tu te sauves. Alléluia. Amen. Noé n'a pas regardé là. Parce que là, j'étais tellement avancé. Mais il a saisi l'opportunité. De faire de tous les mieux. De construire là. Bien que les gens se sont imposés. Et toi, tu as déjà vu un soi là où il n'y a pas de
à refuser toutes ces choses. Non, après, il a saisi toujours l'opportunité que nous saisissons de Dieu. Il ira toujours s'accomplir selon les péchés, selon les désirs, selon les plans que tu as. Dieu n'est pas un menteur. Mais il fait ce qu'il a déjà ou il avait déjà promis. Dis-moi amen. Dis-moi encore un amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia. L'opportunité. Cette année, c'est une année de restauration. Cette année, c'est une année de ne pas commettre les erreurs. Mais c'est une année de faire le bon choix. Si tu fais un mauvais choix, tu vas un jour t'asseoir et regretter. Mais le bon choix t'amènera à glorifier Dieu. Alléluia. Est-ce que l'opportunité que Dieu t'accorde dans ce mois de février, qu'il sera ton bouclier? Alléluia. Que Dieu soit ton bouclier. Quand tu saisis cette opportunité du mois de février, Dieu sera ton bouclier. Alléluia. Dieu deviendra ton bouclier. Ça veut dire que Dieu te protégerait. Ça veut dire que Dieu marchera avec toi. Ça veut dire que Dieu combattra pour toi. Ça veut dire que tes ennemis deviendront aussi l'ennemi de Dieu. Acclame Jésus très fort. Saisissons cette opportunité, bien-aimé. Que le mois de janvier ne soit pas comme le mois de février. Si le mois de janvier tu as tâtonné, si le mois de janvier ne t'a pas donné la joie, si le mois de janvier tu n'as pas saisi ce que tu devrais saisir, si le mois de janvier tu n'as pas pu garder ce que tu devrais garder, mais c'est l'opportunité que le Seigneur te donne de ce mois de février, d'avancer de la manière que tu n'as pas pu avancer dans le mois qui vient de finir. De toucher ce que tu n'as pas touché dans le mois qui vient de finir. De vivre de la manière que tu ne pouvais pas vivre. Alléluia. Dans ce mois qui vient de passer, que quelqu'un dit amen très fort. Laisse que dans ce mois de février, que dans ce mois de février, soit une année d'opportunité pour toi. Amen. Une opportunité de bonne santé. Amen. Une opportunité d'élévation. Une opportunité de réussir. Une opportunité que tes ennemis fléchissent devant toi. Une opportunité que les portes s'ouvrent. Une opportunité que tu avances dans tes économies. Une opportunité que tu fasses de bien ce que tu ne pouvais pas faire dans le mois qui vient de finir. Amen très fort. Acclame Jésus, acclame Jésus. Que ce mois de février demande l'opportunité que le Saint-Esprit soit véritablement ton ami, soit véritablement le consolateur, soit vraiment un enseignant pour toi, soit vraiment un conducteur pour toi, soit vraiment celui qui doit te révéler des choses cachées. Oh Saint-Esprit, si dans le monde qui vient de finir, tu ne m'as pas révélé des choses cachées, tu ne m'as pas béni, tu n'as pas ouvert les portes, mais je saisis l'opportunité de février. Laisse que les portes s'ouvrent, laisse que tu me donnes les révélations, laisse que tu ouvres ce qui était bloqué dans ce mois de janvier, au nom de Seigneur, je donne l'opportunité pour ce mois de février. Si les ennemis jouent encore de moi, si les ennemis jouent encore de moi, si les ennemis bloquent comme ma vie,
Mais laisse que pendant cette année d'opportunité, que les ennemis ne puissent plus s'approcher de moi. Que les ennemis ne puissent plus jouer de moi. Que les ennemis ne puissent plus me toucher. Au nom puissant de Jésus. Si les gens ont préparé de mauvais projets contre moi dans le mois passé, mais laisse que dans cette opportunité de ce mois, que tout ce que le monde de ténèbres a préparé contre moi de mal, que cela soit anéanti et détruit dans le nom de Jésus. Et que cela t'accompagne. Amen. Ne mettez pas ta tête. Yes. Mais que dans ce moment que tu acclames Jésus. Amen. Là où tu devrais mettre la main sur ta tête, que Jésus change cela en une joie d'acclamer ses merveilles, d'acclamer sa bénédiction, d'acclamer la paix, d'acclamer la joie et non le malheur. Au nom de quand je suis en train de prier, je vois quelqu'un qu'on est en train de donner comme 5. 3 pièces de 500. Mais on est en train de garder les feuilles, on est en train de garder les papiers, la bombe, mais non, Nazolo Mate, comme tu as un côté, tu reçois un côté, tu peux y avoir. Tu as besoin de ma casa, Kakamaze Tonte, tu ma casa, Mazoko, Mazana, on a casa au niveau de sa désanane. Akasawana, nazopesa ya musika balingani mapesa ya majeton, ozwa makasa, o recevoir makasa, ezala na musala na yo, ezala na mbongo na yo, ozwa mbongo ya papier, non kaka ya majeton te, oyalobi amen ezala bongo, oyalobi amen ezala bongo, oyalobi amen ezala bongo, Zambe na nguya, Zambe na opportunité à malade. Ici, quand il va passer au jeton, il va construire un jeton. C'est quand nous avons changé la malheur dans le Seigneur, à changer la maladie dans le Bible, à changer l'amour, et pour un monde où il y a ma casa, dans un monde où il y a un monde. Ne commets pas l'erreur. Alléluia. Dieu va t'accorder l'opportunité de grandes faveurs et de réussite. Alléluia. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons prier pour l'opportunité.